Hello la famille, comment vous allez? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de pourquoi est-ce que je ne fais pas la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que je n'obéis pas à la volonté de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de facteurs en fait qui entrent en jeu et on va les découvrir tout de suite après le générique. Je veux te changer, mais faut te bouger. Je veux te toucher. Il faut savoir que personne ne peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu si ce n'est toi-même. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est soit parce que tu ne sais pas la volonté de Dieu pour toi, soit parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'obéis pas à Dieu. Donc, si tu es dans le cas où tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi, je te conseillerais en fait de lire ta Bible, d'être dans la présence de Dieu. Et il faudrait aussi prier pour demander la volonté de Dieu pour toi. La Bible nous dit dans Jérémie 29, le verset 11, que je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Donc du coup, si tu ne connais pas les projets que Dieu a pour toi, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, il faut savoir que Dieu a de bons projets pour toi. Et la volonté de Dieu, c'est que tu réussisses, c'est que tu bénéficies en fait de la plénitude qu'il a pour nous. Dans ce monde, tu n'es pas un hasard. Ma vidéo sur l'identité parle de cela. Donc Dieu a un plan pour toi, Dieu a une volonté parfaite pour toi. Donc il faudrait être dans sa présence, il faudrait lire ta Bible et tout, et pour connaître la volonté que Dieu a pour toi. Dans le deuxième cas, c'est si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, ça peut être causé par toi-même, ta volonté. Ça peut être tes pensées ou ce que le diable te dit et ce que Dieu te dit. Donc, dans tout ce cafouage, en fait, de penser, tu ne sais pas discerner, en fait, la volonté de Dieu pour toi. Et c'est ce qui fait que, généralement, tu n'arrives pas à suivre la volonté de Dieu et tu fais peut-être ce que tu veux ou peut-être ce que le diable te dit de faire parce que tu n'arrives pas, en fait, à discerner la volonté de Dieu pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour que tu puisses, en fait, faire la volonté de Dieu, pour que tu sois, en fait, centré à ne faire que la volonté de Dieu. Je viens te partager ce que moi j'ai fait pour être sûr que je fais la volonté de Dieu, pour être sûr que je suis sur la bonne voie. Je vais te partager mes conseils. Pour la première des choses, ça sera la prière. En fait, ne négligeons pas la prière parce que la prière est efficace. C'est la prière la clé. Il faut tout le temps prier, il faut tout le temps parler à Dieu. Tu parles à Dieu constamment. Dieu, c'est pas un grand quelque part qui te connaît pas. Et à chaque fois quand tu viens vers lui, il faut être tout le temps éloquent. Il faut dire des mots, il faut agencer des mots pour que ça fasse charismatique, pour que ça fasse éloquent. Honnêtement, Dieu n'est pas dans ça. Il faut venir à lui tel que tu es. Il te connaît déjà, mais il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, je sais que je suis têtu. Je sais que si tu me donnes beaucoup de choix, je peux par mon raisonnement arriver à faire ma volonté et ne pas faire ta volonté. Je vais donner un exemple. Mes amis m'invitent en fait à une fête. Puis nécessairement à cette fête-là, ils vont pas jouer de la musique chrétienne et il y a des choses qu'ils vont faire qui ne sont pas chrétiens, qui seront un peu décalées et tout. De toute façon, quand moi je vais aller, je vais pas boire de l'alcool, je vais pas chanter les musiques qu'ils vont jouer là-bas. Donc honnêtement, même si j'y vais, ça va juste pour plaire à mes amis, juste pour être entre amis, mais ça sera pas plus que ça. Mais sur le coup, peut-être que la volonté de Dieu pour moi est de ne pas aller à cette fête. Mais moi, c'est pas comme si je voulais aller ou je voulais pas, mais je trouve pas en fait d'inconvénient à aller à cette fête. Je vais essayer en fait de m'expliquer et à la fin de la journée, je vais me rendre à la fête. Et maintenant, quand je me rends à la fête, je me sens pas à l'aise, il y a mon esprit n'est pas en fait à l'aise à l'endroit, mon esprit ne fit pas avec l'endroit parce qu'il y a des endroits où quand tu y vas, l'Esprit Saint est dérangé, tu sens en toi que c'est pas ta place. Tu sens en toi que tu ne devrais pas être à cet endroit en fait. Donc du coup, quand j'y vais, je sens que l'atmosphère est lourde autour de moi et je me dis peut-être que j'aurais pas dû en fait venir parce que ça me fait que m'alourdir en fait. Donc dans ce cas précis, la volonté de Dieu pour moi était de ne pas aller à cette fête. Mais vu que j'ai raisonné, j'ai donné mes arguments, je suis quand même allée à cette fête, mais j'étais pas à l'aise, mon esprit n'était pas à l'aise à cette fête. C'est pour dire que il y a des fois, tu te donnes des raisonnements pour pouvoir aller à quelque part, pouvoir agir d'une manière, mais alors que la volonté de Dieu, c'est le contraire. Ce que moi je fais, c'est de prier. Je dis, Seigneur, je sais que si tu me donnes le choix, je vais peut-être prendre la mauvaise décision. Donc, ne me laisse pas le choix, en fait, de choisir. Que je n'ai plus d'autre choix que faire ta volonté. Que tout, en fait,
travaille à ce que il ne reste que ta volonté. Et je vous dis, guys, que cette prière est tellement efficace parce que quand moi je le fais, c'est ce qui arrive. Non, mais des fois, je suis choquée. Quand je fais cette prière-là, je me retrouve à faire l'option, en fait, et je suis très à l'aise. Mon esprit est en paix et je sais que c'est la volonté de Dieu que je suis en train de faire. Je te conseille, en fait, de prier et de demander au Seigneur, en fait, de ne pas te donner de choix. Que ça soit seule sa volonté et que tu marches selon sa volonté. Vous allez peut-être dire que, mais si Dieu me connaît déjà, pourquoi il ne me fait juste pas choisir sa volonté? Il faut savoir que même quand Jésus devait guérir les malades dans la Bible, il demandait toujours que veux-tu que je fasse pour toi? Il savait que ces gens-là avaient besoin de guérison. Ils étaient malades, donc normalement c'est la guérison qu'ils vont demander. Mais il demande toujours que veux-tu que je fasse pour toi? C'est à eux de dire Seigneur, je veux être guéri. Et c'est de là qu'il dit sois guéri, ta foi t'a sauvé. C'est de là qu'il les guérissait en fait. Tu dois déclarer de par toi-même, reconnaître en fait que oui Seigneur, je suis têtu, oui je ne fais pas ta volonté, mais en fait je ne veux pas choisir, mais je veux que ta volonté seule se présente à moi. Je vous promets que cette prière est efficace. C'est extraordinaire en fait la manière dont ça marche. La deuxième des choses, c'est les valeurs en fait que tu prônes. Il faut prôner en fait des valeurs basées sur la parole de Dieu. Il faut avoir des valeurs qui sont basées sur la Bible. C'est-à-dire que toi tu dis moi je fume pas, je bois pas, je n'écoute pas de la musique mondaine, je ne fais pas de sexe avant le mariage. Il y a beaucoup de valeurs en fait que tu peux prôner basées sur la parole de Dieu, qui sont basées sur la Bible. Même si tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu pour toi, tu sais que de par les valeurs que tu prônes, nécessairement basées sur la parole de Dieu, ça va aller en fait dans la volonté de Dieu. Par exemple, tu refuses en fait le sexe avant le mariage. Déjà ça, c'est la volonté de Dieu en fait, de ne pas faire le sexe avant le mariage, de le faire après le mariage. Mais si tu prônes déjà ces valeurs-là, dans le sens où toi tu te dis, moi je suis une fille ou je suis un gars et je vais avoir le sexe après mon mariage, déjà de par tes valeurs qui sont basées sur la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est écouter le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient donner, tu vois, cette petite touche de précision. Vous voyez, genre, le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne la volonté précise de Dieu. C'est lui qui aiguise, en fait, ta volonté. Par exemple, la Bible nous dit, il faut avoir de l'amour envers son prochain, aider les gens, il faut être toujours là pour les autres et tout. Et dans quelque sens, on peut dire que c'est l'amitié en fait. Tu peux être ami avec quelqu'un, mais cette personne-là n'est pas une bonne personne. Ça peut être un loup en fait déguisé en agneau. C'est-à-dire que cette personne a deux faces. Elle fait ce qui est bien à tes yeux, mais derrière, cette personne te veut du mal. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne la précision. C'est lui qui t'aiguise en fait par rapport à ce que tu dois faire. Parce que de par ta valeur, et de par la valeur qui est basée sur la parole de Dieu, naturellement tu te dis, je vais être là pour cette personne, je vais l'aimer comme un ami parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande et c'est des valeurs en fait que je prône. Mais après, le Saint-Esprit peut te dire, non, cette personne-là, c'est pas une bonne personne pour toi. Elle vient sous forme d'ange, mais c'est un démon dans le fond. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui te dit, cette personne-là, elle n'est pas bonne pour toi. Il faudrait que tu t'éloignes de cette personne pour que tu puisses avancer. Avoir la précision du Saint-Esprit, c'est très important, en fait, pour faire la volonté de Dieu. Pour la quatrième chose, en fait, c'est les conséquences de tes actes. Est-ce que les conséquences de tes actes honorent Dieu ou honorent le diable? Tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que les conséquences glorifient Dieu? Est-ce que si je vais à cette fête, est-ce que mon corps, mon esprit, mon âme glorifie Dieu? Si c'est non, tu sais quoi faire. Dans ton travail, peut-être on te dit de faire quelque chose, mais qui n'est pas trop bien, qui n'est pas trop en accord avec la parole de Dieu. Donc, il faut te poser des vraies questions. Est-ce que ce que je fais, ce n'est pas du mensonge? Est-ce que ce que je fais, c'est pas un péché que je mets sur ma vie? Est-ce que ce que je fais ne va pas me souiller, ne va pas en fait porter atteinte en fait à ma vie chrétienne? Il faut te poser des vraies questions. Et si la réponse à ces questions ne matche pas avec la volonté de Dieu selon la Bible, il faut savoir que c'est pas la volonté de Dieu pour toi.
C'est très important de faire la volonté de Dieu. Dieu a des desseins parfaits pour nous. Et si nous suivons la volonté de Dieu pour nous, nous allons bénéficier de la plénitude, de la puissance, toutes les capacités que Dieu nous a données sur cette terre. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Et si oui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire. Et si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils en fait pour pouvoir écouter, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous donne en fait la force de faire que sa volonté. Je vous aime, prenez soin de vous, sortez couverts, bye.